Oui. Bon alors bonjour à tous. Nous sommes dans notre 19e causerie sur le récit de la création et nous étions en train d'étudier en fait le passage du Talmud dans le traité Chagiga 12 feuillet A. Vous avez le document pour ceux qui ont l'a envoyé par mail, mais on va revoir le passage qui nous concerne. Je vais vous partager tout à l'heure l'écran à propos d'une question que j'avais donc laissée en suspens. La question centrale en fait qu'on pose depuis plusieurs semaines, c'est comment on a pensé, quelle est la manière avec laquelle on a pensé les 6 jours de la création plus le 7e jour, le repos du Shabbat. Et on s'était arrêté sur une problématique un peu plus interne, à savoir, une question évidente en lisant les textes de la Genèse, la problématique de la création du concept de jour dès le premier jour de la création. Selon les termes du verset, il fut un soir, il fut un matin, jour 1, qu'il y a bien l'apparition de la lumière et de l'obscurité le premier jour, alors que les luminaires n'ont été créés que le 4e jour. Donc comment comprendre cette incohérence? Donc on a cité 2 points de vue dans le Talmud, et j'avais laissé quelques questions en suspens, qu'on va reprendre maintenant pour nous remettre un petit peu dans le bain, et comprendre un petit peu où on va. Et petit à petit, à mon avis, le schéma global va s'éclairer. Alors là, pour le moment, je vais essayer de vous partager l'écran. Alors, comme il y a beaucoup de choses ouvertes, il me semble que c'est là. Alors, il me semble que là, normalement, vous devez le voir. Alors, je vais monter un petit peu plus haut, parce que c'est pas ça qui nous concerne. Alors, ce qui nous concerne, c'est ce passage que vous avez devant vous, là, ce passage du Talmud, qu'on a étudié déjà la semaine dernière, où il avait été question, en fait, de la problématique de la lumière qui a été créée le premier jour. Bon. Il y a une opinion, vous l'avez ici, là où je cite, puisque d'un côté on nous dit que la lumière a été créée le premier jour, que la lumière soit et la lumière fut, et de l'autre côté nous disons que les luminaires pour éclairer en fait la Terre, donc le soleil et la lune, ont été créés le 4e jour. Vous l'avez ici dans le verset 19. Et ce fut un soir et ce fut un matin, 4e jour. Plus haut dans le verset 17, et Dieu les a mis, donc les luminaires, dans la voûte des cieux. Ce texte est le texte du Talmud, que je résume très rapidement pour aller au vif du sujet. Tout le début, on l'a déjà vu, donc je vais juste le passer comme ça. Il y a une opinion qui est une opinion midrashique, c'est-à-dire une opinion qui dépasse le premier sens cohérent du texte, ce qu'on appelle le pshat, que je traduis par cohérent, qui dit que la lumière, que le Saint béni soit-il, donc c'est la manière dont on appelle Dieu dans le Talmud et le Midrash, créa le premier jour, était d'une nature telle qu'elle permettait de scruter d'un bout à l'autre du monde. Lors de la génération du déluge et lors de la génération de la dispersion, c'est-à-dire le moment de la tour de Babel, le Saint béni soit-il a vu que leurs actions étaient corrompues, il s'est dressé et il la leur a retirée pour la mettre en réserve. Donc cette lumière n'est plus aujourd'hui. Et on cite un verset de Job qui nous dit « Il a retiré aux méchants leur lumière ». Alors Talmud continue « Et pour qui l'a-t-il réservé ? Pour les justes des temps à venir. » Pourquoi ? Parce que Dieu vit que la lumière, c'est bon, et le bon renvoie au juste. Le terme de bon ne renvoie à rien d'autre qu'au juste, parce que c'est écrit dans Isaïe 3.10, « Dites au juste qu'il est bon ». Donc la lumière du premier jour qui a été créée, elle a été retirée, laissant place à cette lumière que sont la lumière des luminaires, c'est-à-dire la lumière du soleil et de la lune. Ça, c'est l'opinion d'un rabbin qui s'appelle Rabbi Eliezer. Le Talmud conclut ce texte, et c'est ce qu'on va travailler maintenant, c'est ce passage-là que je sélectionne ici. Le Talmud va nous dire que cette lecture repose sur une discussion entre les sages, c'est-à-dire entre les Tanaïm. Les Tanaïm, qui sont-ils ? Sont les rabbins ils sont les acteurs de ce qu'on appelle la Mishnah. La Mishnah, c'est le premier corpus
qui a existé avant la Guémara, et l'ensemble des deux corpus forment le Talmud. Donc un Tana, c'est un maître de la Mishnah, un Amora, c'est un maître de la Guémara. En général, il y a des exceptions. Le Tana dans le Talmud est appelé Rabbi, et l'Amora est appelé Rav. Ça a le même sens, mais Rav, c'est plutôt pour l'Amora. En réalité, c'est l'Amora babylonien. Et Rabbi, c'est surtout pour le Tana. Et pour l'Amora de Jérusalem. Bon, on va laisser ça. Alors, il y a deux avis dans l'enseignement des Tanaïm. C'est certainement tiré de ce qu'on appelle une Braïta. C'est une Mishnah qui a été enseignée à l'extérieur et donc qui n'a pas été compilée par Yehuda Hanassi, qui a compilé les enseignements des Tanaïm dans ce corpus qu'on appelle la Mishnah. Et ça a donné un autre corpus qu'on appelle la Tosafta. Bon, comme ça vous avez une idée générale. Mais dans mon mail, il y a un texte sur les sages d'Israël que je vous conseille de télécharger, qui résume toute la transmission de la Torah orale de Moïse à nos jours. C'est une sorte de brouillon, mais ça vous donne des repères dans tous les cours du judaïsme où vous allez aller. Donc souvent, une fois que le Talmud a abordé un débat en question, il se réfère à ce qui avait été dit avant. Et là, il se réfère à une référence d'un texte antérieur qui est issu des Tanaïm. Selon un avis qui est l'avis général, donc quand on ne cite pas l'avis général, c'est-à-dire qu'on parle des sages, d'une façon globale. C'est-à-dire qu'ils sont plusieurs. La lumière que le Saint béni soit-il a créée le premier jour permet de voir d'un bout à l'autre du monde. Donc ça veut dire que ce n'est pas la même lumière. Vous voyez bien aujourd'hui qu'on n'a pas la capacité de voir d'un bout à l'autre du monde avec la lumière du soleil. Et encore moins avec celle de la lune. Selon l'opinion de Rabbi Yaakov, ça c'est son opinion. Pardon, ce que j'ai dit tout à l'heure c'est une faute, il faut le dire à l'envers. Ça c'est l'opinion de Rabbi Yaakov, donc c'est une opinion minoritaire. Maintenant il y a une opinion majoritaire qui ne sont pas nommées, qu'on appelle les sages d'une façon générale. Eux ils disent que non, il s'agit bien des luminaires qui en réalité ont bien été créés le premier jour, mais ils n'ont été suspendus à la voûte des cieux que le quatrième jour. Alors j'explique d'abord le premier sens et ensuite on va arriver au vif du sujet. Dans le premier verset, le verset 3, Genèse 1, 3, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Ensuite on nous parle de l'obscurité, Dieu sépare la lumière de l'obscurité, il fut un soir, il fut un matin, jour 1. Rappelez-vous, on a démontré dans plusieurs causeries précédentes que tout ce qui est créé le premier jour, c'est en fait les ingrédients nécessaires à la fabrication de la journée. Sauf qu'il manque l'essentiel. Il manque les luminaires. Donc il y a un premier rabbi qui nous dit c'est pas la même lumière. C'est deux lumières différentes. Il y a eu au départ une lumière qui a servi à la création. Cette lumière, elle a été réservée pour les justes à la fin des temps. Donc elle n'est plus là. Donc lorsque le quatrième jour, on nous parle d'une nouvelle création de lumière, donc il y a une deuxième création de lumière, il y a une deuxième création du jour et de la nuit, celle-là, elle procède d'une autre nature de lumière qui, elle, a été créée le quatrième jour et qui est issue des luminaires. Voilà les deux opinions qui sont dans le Talmud. Voilà la première opinion. La deuxième opinion dit exactement l'inverse. Elle dit non, pas du tout. Il ne s'agit pas d'une autre lumière. Dans l'ensemble du récit de la création, c'est exactement la même lumière. Celle du premier jour, celle du deuxième, du troisième, etc. Sauf que les luminaires qui ont produit cette lumière n'étaient pas suspendus dans la voûte des cieux. Ils ont été suspendus que le quatrième. Voilà pourquoi au départ, on ne nous parle pas de la création des luminaires, on nous parle uniquement de la création de la lumière, et qu'arrivé au quatrième jour, on nous parle de la création des luminaires parce que justement, c'est à ce moment-là qu'ils ont été placés dans leur orbite, si vous voulez. Bon. Ce passage du Talmud est complètement énigmatique. On va poser plusieurs questions d'ordre logique. Le but de la méthode talmudique, c'est pas juste de poser des questions pour amuser la galerie. Les questions, c'est une forme de pédagogie. Je dis souvent, on dit ça des juifs et des jésuites, pour une fois qu'ils ont un point commun, que lorsqu'on pose à un juif ou à un jésuite une question, il répond toujours par une question. Et je dis souvent que je donne une explication qui est tirée de mon chapeau, même si j'en ai pas, qui est la suivante. Qu'il y a écrit dans... Les rabbis citent un aphorisme, on ne sait pas d'où il vient, mais c'est un aphorisme qui est cité dans tous les livres,
que la question d'un sage, c'est la moitié d'une réponse. Donc le premier sage, il arrive avec sa question. Le deuxième, il pose une question sur la question du premier. Deux questions font une réponse complète. Puisque la première question, c'est la moitié d'une réponse. La deuxième question, c'est l'autre moitié. Il y a un très bel enseignement du Rav Zevin, qui est un auteur que je cite souvent, qui m'intéresse énormément, et qui explique, en citant le Rav Chaim Soloveitchik de Brisk, qui est un rabbi que j'ai déjà cité, qui a une phrase que je trouve très, très belle. Personne ne meurt à cause d'une question. L'étude, c'est la quête du questionnement. Parfois, il vaut mieux qu'elle soit sans réponse, plutôt que de tuer la pertinence de la question par une réponse bancale. Et parfois, la réponse, elle est tellement bombe atomique, on pourrait dire, elle est tellement forte, qu'en réalité, elle aide à la compréhension du texte. C'est pour ça qu'elle est un début de réponse. Comme vous allez le voir ici, ce texte me pose un grave problème. D'abord, il me pose un problème parce qu'il est complètement absurde. Quelle est l'utilité de Dieu de créer des luminaires dans le premier jour et de dire à sa confrérie, puisqu'on sait qu'il y avait aussi les anges, quand il leur a dit « faisons l'homme à notre image », et leur dit « bon écoutez, mettez-moi ça dans un placard, quand j'en aurai besoin, vous l'amènerez ». Bon, j'en aurai besoin le quatrième jour, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que ça vient faire là? Quelle est l'utilité? Il n'y a rien d'inutile dans la Torah. Quelle est cette utilité ridicule de créer des luminaires le premier jour pour les mettre dans un placard, pour les sortir le quatrième? Deuxièmement, quelle est la problématique du texte? La problématique du texte, c'est comprendre comment se fait-il qu'il existe cette notion de jour 1. D'ailleurs, si vous remontez plus haut, vous verrez que la question est encore plus forte, puisque au début du texte, il est écrit qu'il y a 10 choses qui ont été créées, regardez ici, 10 choses ont été créées dès le premier jour. Et parmi ces 10 choses, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la dernière, la mesure du jour et la mesure de la nuit. Puisqu'il est dit, et ce fut un soir, et ce fut un matin, une journée. Alors je veux bien que tu me dises qu'une lumière peut éclairer la terre. Effectivement, une lumière peut éclairer la terre. Lorsque vous êtes dehors et qu'il fait nuit, il vous suffit d'allumer une lampe de poche pour y voir plus clair. Hein, les réverbères, ça sert à ça. Alors les Belges, ils disent, pourquoi dans les autoroutes françaises, il n'y a pas d'éclairage? Parce qu'ils se prennent les Français pour des lumières. Mais pas en Belgique. C'est pour ça que là-bas, en Belgique, les autoroutes sont éclairées. Mais là, on ne parle pas de lumière, on parle de mesure. Qui dit mesure du temps. Or, la mesure du temps n'existe pas sans luminaire. Hein, jusqu'à là, on est tous d'accord. On n'a pas besoin de la science pour savoir ça. C'est évident. C'est évident, on le voit, parce qu'on voit bien qu'il y a bien le mouvement des sphères. On voit bien le soleil se coucher quand il fait nuit. On voit bien le soleil se lever quand il fait jour. Et on voit bien la lune apparaître la nuit. Donc on voit bien que cette notion de mesure, qui procède des 12 heures de jour et 12 heures de nuit, d'ailleurs c'est ce que Rachi commente ici, hein, je ne l'ai pas inventé, il est ici, qui compose des 24 heures, sont bien constitutives de la mesure du temps. Or, la mesure du temps, elle ne peut pas apparaître le premier jour puisqu'il n'y a pas de luminaire. Donc si tu me dis il y avait les luminaires, sauf que le verset en parle le quatrième jour. À la rigueur, je pourrais dire, je ne sais pas pourquoi il en parle le quatrième jour, mais je sais une règle herméneutique majeure, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Donc, c'est pas très grave qu'il en parle le quatrième jour et qu'en fait, ils ont écrit le premier. Or là, c'est pas ça dont il est question. Ce que dit le Talmud à la fin donc, du texte, c'est qu'il les a mis de côté. Autrement dit, donc, c'est pas les luminaires qui ont servi à éclairer la terre. Donc, en quoi ça peut résoudre notre problème? Vous comprenez que l'opinion des sages ne résout rien. La première opinion, elle résout quelque chose. Elle dit que c'est pas la même nature de lumière. Donc je n'ai aucun problème avec ça. Mais la deuxième opinion, qui elle me dit que ces luminaires ont été mis de côté, elle ne fait qu'enfoncer le clou, finalement. Si déjà tu es capable de me dire qu'un texte qui nous parle d'une création le quatrième jour, en réalité se réfère au premier, pourquoi tu ne dis pas directement qu'ils ont été posés le premier? Pourquoi ils auraient été posés après? Pour répondre à cette question, alors je vais arrêter le partage maintenant pour travailler avec vous un peu plus, et puis si on a besoin de citer un texte, on y reviendra. Pour répondre à cette question, il va falloir se poser une autre question, et je vous rassure tout de suite, j'en resterai là pour les questions. Je vous laisse, je passerai directement aux réponses. En réalité, on pourrait, si on voulait être pinaillé, mais après ça va vous faire fuir,
je pourrais vous montrer que toute cette problématique, elle est présente. Il y a un désordre radical dans l'ensemble du récit de la création. L'ensemble. L'intégralité du récit de la création. Il y a un désordre radical. Mais je vais vous citer un exemple, qui est l'exemple le plus frappant, puisque c'est le verset du haut. De quoi s'agit-il? Le verset du haut, le verset qui est juste avant, c'est-à-dire juste avant la création des luminaires, donc le troisième jour, de quoi nous parle-t-il? Il nous parle de la végétation. Dieu crée la végétation. Donc, les herbes, les arbres, les plantes, les fruits, tout est créé, en fait, le troisième jour. Et ensuite, le quatrième jour, on nous parle des luminaires. Or, nous savons tous, ça aussi c'est un point de vue évident, que la végétation dépend des saisons qui, elles, dépendent des luminaires. Donc, la création des luminaires vient après la création de la végétation. Donc, c'est quand même fort. C'est presque ridicule. Si j'avais voulu inventer un livre et faire croire que c'est le bon Dieu qui l'a écrit, j'aurais jamais écrit une bêtise pareille. J'aurais fait en sorte que ça soit cohérent. Cette question est en réalité une question extrêmement profonde et qui, de mon point de vue, sans faire l'apologie de la vérité, c'est pas ça le problème. Ce qui m'intéresse, c'est la connaissance du texte. Et de mon point de vue, en fait, se cache ici la clé de l'ensemble de toute la théologie de la création qu'il y a dans le récit. Alors, pour répondre à cette question, voilà ce que nous allons dire. Nous avions longuement expliqué que le principe de la création, on a beaucoup parlé de Maïmonide, on a beaucoup parlé de Thomas d'Aquin, on a parlé de Saint-Augustin, etc. C'était l'idée, en fait, de rompre, c'est une rupture du principe causal aristotélicien. Je vais réexpliquer ça, même si je l'ai déjà expliqué avant. Pour le contexte, ça va être beaucoup plus clair. Le principe causal d'Aristote, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de dire que, puisque je constate que tout ce qui existe, à l'instant T, je m'arrête et je regarde autour de moi, est produit par une cause, et lui-même est la cause d'un effet qu'il produira, donc ce mouvement perpétuel est infini. Cette idée chère à Aristote, elle est dans Coëlette, elle est dans l'Ecclésiaste. Si on lit l'Ecclésiaste littéralement, sans apologie rabbinique ou théologique, il n'y a pas de début à l'univers. C'est constant. En chadash tachat hashemesh, rien de nouveau sous le soleil. Donc moi j'avais apporté en fait l'immense apport de saint Augustin sur la question. Lui, il avait introduit, et tous les commentateurs juifs, peut-être même sans le savoir, vont aller dans cette lignée. Il avait introduit la notion de volonté. Pour saint Augustin, je ne peux pas comprendre la création si j'introduis pas la notion de volonté. Qu'est-ce que ça veut dire la notion de volonté? On va l'expliquer maintenant d'un point de vue de la logique qui nous concerne ici, celle de la création des luminaires. Le principe de volonté n'est pas une rupture radicale avec le principe causal. Il est uniquement une autre manière de l'exprimer. Si je prends par exemple un objet, je le jette par terre, l'attraction des corps va faire que l'objet va tomber. Ou je le lâche, parce que si je le jette, c'est normal qu'il prenne la direction que je lui donne. Mais si je le lâche, l'attraction des corps va faire que l'objet va tomber. Là, on est dans une logique aristotélicienne. L'attraction des corps va fatalement faire tomber l'objet. Donc, on dira dans ces cas-là que l'effet, il est contingent à la cause. Il procède donc d'une loi physique ou naturelle. Mais il y a une autre relation de cause à effet qui, elle, résulte d'une volonté. Exemple, il pleut dehors et moi je sors avec un parapluie. Pourquoi je sors avec un parapluie? Parce qu'il pleut dehors. Il pleut dehors la cause,
les faits, je sors avec un parapluie. Vous savez, il y a une blague juive qui raconte qu'il y avait un juif qui se promenait dans la rue et il pleuvait, il avait son parapluie ouvert, mais son parapluie était troué. Et il y a quelqu'un qui lui dit, mais tu vois pas que ton parapluie est troué? Il dit, oui, c'est vrai, mais j'ai choisi le parapluie troué parce que quand je suis sorti de chez moi, je ne savais pas qu'il allait pleuvoir. Voilà. Donc, la cause, c'est qu'il pleut dehors. L'effet, c'est que je prends mon parapluie. Mais si je veux, je peux laisser mon parapluie à la maison et me mouiller la tête. Il n'y a rien qui m'interdit de le faire. Donc il y a bien une relation de causalité, mais cette relation de causalité, elle est issue de la volonté. Donc c'est une rupture du principe causal qui déplace en fait le principe causal, non pas à la contingence, c'est-à-dire à une chose inéluctable, à une chose obligatoire, mais à quelque chose qui est issu de la volonté, du vouloir. Avec ça, saint Augustin explique toute la création. Il dit, en fait, qu'est-ce que c'est que la création de Dieu? C'est l'idée qu'à un moment donné, il y a une volonté qui déclare que le monde soit. Et cette volonté ne dépend plus d'un accident contingent de type aristotélicien. Donc autrement dit, la question qu'on va se poser, elle est la suivante. Est-ce que la cause, en fait, est-ce que l'effet, pardon, il est véritablement contingent à la cause, ou l'effet, il n'est pas contingent à la cause? Il est un à côté de la cause. Or, puisque nous, venons de dire que Dieu y crée le monde par la volonté, ça veut dire que, vis-à-vis de Dieu, avant que le monde soit créé, un effet contingent à une cause, ça n'existe pas. C'est un principe inexistant. Parce que si ce principe existait, il n'y aurait pas de création de Dieu. Puisque Dieu serait un élément de la relation, de l'enchaînement des causes. Or, c'est parce que le Dieu monothéiste échappe à l'enchaînement des causes qu'on peut parler d'un Dieu créateur. C'est l'inverse totalement, radicalement, de tout ce que les créationnistes veulent nous servir. Lorsqu'ils prétendent, en fait, que l'origine de la création, c'est Dieu. C'est quelque chose qui, dans la théologie, n'existe pas du tout. C'est nul et non avenu. Bon, comme on en a beaucoup parlé dans les causeries précédentes, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais donc simplement maintenant expliquer les choses. Maintenant, on va comprendre, en fait, intégralement ce passage du Talmud. Le premier avis, la première opinion nous dit que la lumière du premier jour et la lumière du quatrième jour n'est pas de même nature. Autrement dit, je n'ai pas la même manière, c'est ça qui est très important, de définir le temps avant la création des luminaires. Je peux définir le temps, mais d'une autre manière. Comment? On va l'expliquer dans les séances suivantes. Elle n'est pas nécessaire pour notre causerie maintenant. Dans les séances suivantes, on va surtout s'intéresser d'ailleurs au premier point de vue. Là, ce qui nous intéresse, c'est d'expliquer le second. Le second point de vue, qu'est-ce qu'il nous dit? En réalité, il ne cherche pas à répondre à la question est-ce que les luminaires, ils ont été créés le premier ou le quatrième jour? C'est évident qu'ils ont été créés le quatrième jour. C'est écrit dans le verset. Sauf qu'il cherche à répondre à une autre question. D'où vient la lumière du premier jour? Est-ce que c'est la même lumière ou est-ce que c'est une autre? Si c'est une autre lumière, je n'ai pas d'effet non contingent à la cause. Mais si c'est la même lumière, alors ça veut dire que s'agissant de Dieu, il n'y a pas d'ordre chronologique entre l'effet et la cause. Les deux peuvent arriver exactement en même temps, ou même à l'inverse. Puisque, qu'est-ce que fait Dieu? Dieu, il crée la cause, il crée l'effet, et après, il y a une troisième création qui relie la cause à l'effet pour que ça puisse perdurer dans le temps. Mais s'il n'y a pas la création de Dieu qui relie la cause à l'effet, la cause et l'effet n'existent pas. C'est ça la profondeur de l'enseignement d'Augustin, enfin tel que je l'ai compris. Pour me contredire, mais voilà ce que j'ai compris lorsqu'il introduit la notion de volonté dans le principe de création. Et cette idée, elle est présente dans les textes juifs. J'avais cité le Sforno, par exemple, qui est un commentaire classique, et qui lui nous dit, en fait, dans son commentaire sur la Genèse, à propos de la création de la lumière du premier jour, il nous dit, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, en fait,
que le temps qui préfigure la création de l'univers, il n'était pas calculé en fonction du mouvement des sphères, parce qu'il n'y avait pas encore de mouvement des sphères, mais il était calculé en fonction de la volonté divine. C'est-à-dire que c'est la volonté qui est ici le principe de causalité. Une fois que les luminaires sont créés, on n'a plus besoin de la volonté, puisque le mécanisme existe. Donc maintenant, le monde n'a plus besoin de volonté. Et avec ça, on peut expliquer l'ensemble du récit de la création. Il n'y a aucun désordre, tout est absolument cohérent, et surtout la création de la végétation. La végétation est bien produite le troisième jour par l'effet du soleil et de la lune, sauf qu'ils ne sont pas encore mis dans leur orbite, parce que la cause qui produit cette lumière n'est pas encore reliée à son effet. Vous voyez à quel point c'est limpide. Et là, tout devient extrêmement limpide. Je vais ajouter quelque chose d'intéressant. J'ai trouvé dans ce livre, en faisant mon travail aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est commentaire du récit de la création d'un rabbin du XVe siècle qui a vécu l'Inquisition, Yitzhak Abravanel, qui a écrit une immense œuvre. Il a beaucoup écrit sur le messianisme, il a des écrits politiques, il a des écrits philosophiques, il a commenté tout le Guide des Égarés, et son commentaire sur la Bible est un modèle du genre. Il a l'habitude en fait de prendre les versets de la Torah, de poser des dizaines et des dizaines de questions, parfois il arrive même à plus de 50 questions, et ensuite d'apporter les réponses. Alors il y a une blague juive, on raconte qu'il y avait un grand talmudiste qui un jour a complètement abandonné la Torah, il est devenu hérétique. On lui dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a dit, c'est simple, j'ai beaucoup étudié Abravanel, mais ça m'a tellement fatigué que je m'endormais à chaque fois avant d'arriver aux réponses. Et du coup, dans ma tête, j'avais toujours des doutes. Et j'ai fini par ne plus y croire. Alors, ce grand rabbin, là, Abravanel, ce grand auteur classique, il cite énormément les auteurs chrétiens. Il confronte les auteurs chrétiens à la théologie juive. C'est presque inédit dans le monde juif. Et là, il y a un petit écho que je voudrais vous faire, surtout pour mon ami Philippe, dans la page 26 de l'ouvrage, peut-être que tu l'as, c'est aux éditions Verdier, ils ont traduit une partie en français, hein. C'est une toute petite partie, c'est un fragment. Il dit, alors, une seconde, il dit donc dans le texte, il dit, quel est, selon le sens premier du texte, la lumière mentionnée dans ce passage? Il dit, sache que le Rambam, donc Maïmonide, et Ibn Ezra sont deux commentaires classiques de la Bible, et tous ceux qui les suivent dans cette voie pensent que la lumière dont il est question ici est la lumière qui provient des astres qui ont été créés dans le ciel. Bon, rappelez-vous l'opinion. Ils ont été créés dans le ciel, ils ont été mis de côté, etc. Après, il continue et il dit « Nicolas de Lyre, qui a traduit la Torah pour les non-juifs, partage cette opinion. » Donc Nicolas de Lyre, qui est un très grand théologien chrétien, qui vivait un peu après Rachi, et qui a fait connaître beaucoup l'hébreu à l'Église, et surtout le commentaire biblique de Rachi. Dans mon livre sur Jésus, j'ai un passage où je parle de lui. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il est cité par Abravanel, et il dit, et le Rambam fait état de son interprétation dans son propre commentaire, en le rapportant anonymement, sous la forme certains expliquent. Donc il dit que Nachmanide, du XIIIe siècle, le cite sans citer son nom directement. Donc c'était un petit clin d'œil intéressant que je voulais vous dire. Je vais conclure mon propos maintenant pour revenir à tout ce qui avait été dit avant, et ensuite il y aura évidemment d'autres éléments à comprendre sur cette histoire du soleil. En réalité, au fond, qu'est-ce que nous apporte ce long texte du Talmud que nous avons abordé? Il nous rapporte la chose suivante. Il nous rapporte qu'il y a deux manières comment comprendre le récit de la Genèse. Une manière qui nous dit que la première lumière, c'est une autre lumière. C'est un point de vue peut-être un peu plus mystique, on dirait. C'est une autre nature de lumière qui, elle, n'existe plus. Ensuite, il y a une deuxième création, le quatrième jour, où là intervient la lumière des luminaires. Et donc intervient le temps tel que nous le connaissons. L'autre opinion qui, elle, nous dit que c'est intégralement dans les 6 jours de la création, c'est exactement la même lumière, elle est mesurée à l'identique.
Et pourquoi les luminaires sont créés que le quatrième? Parce que la relation de causalité chez Dieu n'est pas contingente. Elle ne s'impose en rien à lui. C'est lui qui crée la relation de cause à effet. Une fois qu'on a compris ça, on va résoudre la question des 24 heures. Au tout début de la Genèse, il est écrit « Il fut un soir, il fut un matin, jour 1 ». Tous les commentateurs classiques qui expliquent le sens cohérent du texte pensent, à raison, qu'il s'agit de la même nature de lumière. À partir de là, les journées, du début à la fin de la création, selon le sens cohérent du texte, sont des journées de 24 heures, 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Mais la première opinion, qui pense que c'est une autre nature de lumière, elle ne peut plus mesurer le temps à la manière dont on le mesure après la création des luminaires. Donc nous n'avons aucune base théologique pour définir la durée des premiers jours. Ça, c'est une idée qui est très 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 importante, qui va être celle qui va nous accompagner dans les séances suivantes. Vous voyez, j'ouvre le débat pour les séances suivantes. Mais là, ici, en l'occurrence, on s'aperçoit qu'il y a bien deux lectures possibles. Et cette idée, en fait, elle est présente dans le commentaire de Nachmanide. Le commentaire de Nachmanide nous dit, à propos du verset « Et il fut un soir, et il fut un matin, jour 1 », le commentaire de Nachmanide nous dit, en fait, que qu'est-ce que ça veut dire jour 1 ? Il est question ici du mouvement des sphères en 24 heures. Comme ça, carrément. Donc, il est question ici des 12 heures de jour et des 12 heures de nuit. Et ces jours-là sont constitués d'heures et de minutes semblables aux 6 jours de la semaine. Et puis après, il apporte une autre interprétation qui nous dit que c'était en fait une autre sorte de lumière qui a été réservée pour les justes. Cette deuxième interprétation, c'est une interprétation qui dépasse ce qu'on appelle le pshat, le sens cohérent du verset. Elle dépasse ce sens-là, et elle est une interprétation beaucoup plus midrashique, beaucoup plus allégorique, on va dire. Et dans ces cas-là, nous n'avons aucun moyen de mesurer les premiers jours selon la même configuration. Maintenant, on va revenir un tout petit peu plus haut. Vous voyez, aujourd'hui, c'est une causerie clé, on pourrait dire, puisque je raccroche les morceaux de plusieurs causeries précédentes, sur toute la problématique d'Aristote et l'éternité du monde. Rappelez-vous, Maïmonide nous avait dit qu'il faut rejeter la théorie d'Aristote sur l'éternité du monde. Pourquoi ? Parce que ça ne permet pas aux lecteurs, aux croyants, disons, d'admettre la présence de Dieu dans le monde. Je vous invite à mes conférences précédentes où j'ai longuement abordé ça. Donc Maïmonide, il va le faire surtout d'une façon pédagogique. Lui, il est d'accord qu'on pourrait même donner raison à Aristote et dire que le monde est éternel, c'est pas un problème. Lui est Thomas d'Aquin, etc. Sauf qu'il va dire qu'à partir du moment où on a considéré que le récit de la Genèse indique un instant T où avant le monde n'était pas, donc on ne peut pas donner raison à Aristote d'un point de vue biblique sur l'éternité du monde. Dès lors qu'on ne peut pas donner raison à Aristote sur l'éternité du monde, dire qu'il y avait des mondes antérieurs, rappelez-vous, on a parlé de ça, c'est considérer qu'il y avait un temps avant la Genèse. Et donc, ça ne permet pas d'avoir une lecture cohérente du texte de la Genèse. Donc voilà pourquoi Maïmonide rejette la théologie des mondes antérieurs. Mais l'opinion talmudique et les commentateurs qui vont avec, le Maharal de Prague et tout ça, on va tout revoir la semaine prochaine, rassurez-vous, ça va être très clair. Mais juste je le dis parce que c'est des éléments qu'on a déjà vus avant, qui eux retiennent la théorie midrashique, l'opinion du Midrash, qui dit qu'il y avait des mondes avant Adam, qu'il y avait des mondes avant la Genèse. Eux, ils n'ont aucun problème avec l'éternité du monde aristotélicien et avec la notion de la création du jour, puisque la création du jour, elle n'intervient qu'au 4e et pas au 1er. Donc il y avait bien un temps. De quel temps s'agit-il ? Le Midrash parle d'un ordre des temps. Ce n'est pas le temps, c'est l'ordre des temps. Et l'ordre des temps n'est pas du tout la même chose que le temps. La distinction entre l'ordre des temps et le temps va être exactement la même. On va mieux l'expliquer la semaine prochaine, mais là je conclus, c'est pour ça que je le dis. La manière dont le Maharal de Prague, son enseignement est absolument lumineux. La manière dont il explique cette idée,
Voilà ce qu'il dit en 2 mots. Il dit qu'est-ce que c'est que le temps? C'est le principe causal. C'est le passé, le présent, le futur. Vous savez, il y a une phrase juive qui dit, en hébreu ça rime, Avar Aïn, le passé n'est plus, Atid Adaïn, le futur n'est pas encore, Hove Ke'eref Aïn, le présent n'est qu'un clin d'œil, Daga Menaïn, d'où vient donc l'inquiétude? Pourquoi s'inquiéter? Puisque notre vie n'est qu'un instant magique. C'est plus court encore que le temps de le dire. Donc, je reviens à ce que je disais, le Maharal de Prague nous dit que dès lors qu'on a parlé de Zman, on a parlé de quoi? De passé, de présent, de futur. Ce n'est pas simplement 3 instants qui se distinguent, c'est une liaison. Il y a une uniformité, une harmonie dans ces 3 temps, passé, présent, futur. Cette harmonie, elle vient avec Adam, avec le monde adamique. Elle n'est pas antérieure au monde adamique. Donc c'est une autre nature du temps, où le passé, le présent et le futur n'ont aucune contingence l'un avec l'autre. Et c'est absolument cohérent à partir de ce que je viens d'expliquer, puisque la contingence, elle apparaît avec les luminaires. Donc là, je vais m'arrêter, il est 40, je vais arrêter l'enregistrement.